Brive et Castres, deux clubs historiques de deux petites villes à l'échelle du top 14. Les différences, le budget bien sûr, et donc les résultats. Le CO, c'est 2 titres de champion en 9 ans et une belle 4e place actuellement, une sorte de grand frère modèle. C'est une équipe qui n'est pas très loin de nos valeurs, qui joue à peu près de la même façon, très agressif, beaucoup de combats, difficile à battre. Ils ont déjà gagné 3 fois à l'extérieur. Les Tarnais et Rory Cocotte en tête sont aussi les rois du trash talking. Cette façon peut-être pas très fair-play, mais diablement efficace de rentrer dans l'esprit de ses adversaires, en parole ou en jouant à la limite de la règle. Les brévistes sont prévenus. On les connaît, c'est toujours agressif, ils vont se mettre à la faute, ils vont nous parler dans le bec, ils vont venir sur le côté dans les rucks. On connaît, c'est aussi ce qui fait leur force, à nous de garder notre sang-froid et de ne pas rentrer dans leur petit jeu. À l'orée du sprint final, c'est 6 derniers matchs qui détermineront l'avenir du CAB dans l'élite. Plusieurs joueurs font le retour dans les rangs corésiens, comme Nicoli ou Thomas Larangera. De quoi multiplier les options tactiques, comme celle de titulariser Stuart Holding à l'ouverture, avec d'autres qualités que celles d'Enzo Hervé. Quand j'étais jeune et je jouais en D, je voulais attaquer tout le temps, dans nos 22 et tout, je voulais juste attaquer. Mais maintenant, je pense beaucoup de jouer avec l'alternance, et on parle beaucoup de ça avec l'alternance, le jeu au pied, si c'est le ballon long, si c'est le ballon rapide. Et l'Irlandais sera-t-il toujours bréviste l'an prochain? Mystère. Un suspense de plus dans une saison qui n'en manque pas. Une chose est certaine cependant, les Corésiens n'ont plus le droit à l'erreur, surtout à domicile. Coup d'envoi à 17h.